Le jour de notre deadline, le jour où la faucheuse viendra moissonner, prendre notre vie, nous enlever la vie. Parce que, justement, toute vie vient de Dieu. Dieu donne la vie, Dieu reprend la vie. Mais il faut être très précis sur le terme. La vie, c'est Dieu, il n'y a pas d'autre père, c'est Dieu seul. Toute vie vient de Dieu. Donc c'est pour ça, Dieu donne la vie, Dieu reprend la vie, il reprend le souffle de vie. Mais Dieu ne donne pas la mort. C'est pas Dieu qui fait mourir. Il faut être très clair là-dessus, et Jésus l'est, parce qu'à un moment donné, il dit justement, par rapport à la fin des temps, avant son retour glorieux, il dit que le dernier ennemi qui détruira, c'est la mort. Donc la mort, ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette assemblée, ceux qui sont encore dans un deuil, ceux qui sont dans la souffrance, dans l'injustice de cette abomination de la mort, ou même dans la maladie, dites-vous bien une chose, c'est pas Dieu. Mais enfin, quel père, quelle mère serait insensible à la souffrance et à la mort de ses enfants, quoi. À moins d'avoir un sérieux pet au casque. Et pourtant, si on aime, si on a cette graine de l'amour de planter en nous, c'est grâce à une partie de Dieu, c'est grâce à un des rayons de ce grand soleil d'absolu, de l'amour, de la source de l'amour qui s'appelle l'Éternel, notre Dieu. Donc imaginez, nous qui sommes ses enfants, il nous a prouvé en plus, on a cette chance de reconnaître en Jésus le Messie. Eh bien, il a donné sa vie pour nous. Imaginez, il continue à se donner à nous, encore une fois dans les sacrements, dans tout, et d'être toujours présent auprès de nous et en nous. Imaginez quand il voit ses enfants pleurer, souffrir, comme ça brise son cœur. Et imaginez en plus quand il se fait pourrir, insulter par ses enfants, révoltés face au scandale de la mort, de la maladie, de la souffrance, de l'injustice, comme si c'était lui. Alors que Dieu n'est pas tout seul. Dieu n'est pas tout seul sur terre. Il y a cette lutte. Encore une fois, Jésus l'a dit, le prince de ce monde, Satan. C'est dans Saint Jean, je ne l'invente pas. Hein. Au passage, concernant les armes, vous voyez, il y a un truc, il y a quelque chose, il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Et nos frères protestants l'ont compris, et là, il faudrait qu'on s'inspire d'eux. Ils lisent la parole. Ils lisent la Bible, ils lisent le Nouveau Testament. Alors, si la Bible, d'accord, c'est gros, c'est long, c'est volumineux, au moins qu'on lise le Nouveau Testament, quoi. C'est pas gros. Les évangiles, il y en a 4. C'est au moins qu'on en lise un, du début à la fin, et qu'on se contente certainement pas des textes du dimanche, quoi. Enfin, on dit qu'on est de la bande à Jésus, mais quand on adhère, quand on est de la famille d'une personne, ça sous-entend qu'on connaît, on la connaît, on sait ce qu'elle dit, on sait ce qu'elle a dans le cœur. C'est pour cela qu'on adhère, qu'on fait partie de sa bande. Comment est-ce qu'on peut, surtout dans ce monde de désinformation et de confusion extrême, dans lequel nous sommes, avancer en tant que chrétien, en tant que catholique, sans même avoir lu du début à la fin au moins un évangile. C'est la parole de Dieu. C'est pas Jacques a dit, un tel te dit oui, Jésus a dit ça, l'autre il te dit oui, mais pas complètement comme ça, et puis tout le monde te rajoute un petit truc à sa sauce. Franchement, il faut faire l'effort tous les jours un petit peu, mes chers frères et sœurs, de lire
la parole de Dieu, c'est le Verbe qui s'est incarné. Le Verbe qui s'est incarné. C'est très important ça.